Aujourd'hui, nous allons regarder comment optimiser les dimensions, une fonction importante de Dynamics 365 Business Central afin d'améliorer votre analyse comptable. Tout d'abord, regardons comment créer et paramétrer les dimensions. Dans cet exemple, disons qu'une entreprise désire analyser facilement ses ventes par territoire. Dans ce cas, l'entreprise se situe au Canada et souhaite analyser ses ventes selon 3 territoires: le Canada central, l'Est du Canada et l'Ouest du Canada. On a donc créé une dimension analytique appelée territoire comme ceci. Si on regarde les valeurs associées à la dimension que nous avons créée, on peut voir qu'on a mis 3 choix disponibles: central, est et ouest. Cette même entreprise veut également pouvoir analyser ses ventes par gamme de produits. On a donc créé également une dimension analytique appelée gamme de produits, et quand on examine ces valeurs, on peut voir qu'il y a 3 choix associés à la dimension: les détergents, les kits et les rasoirs. Tous leurs produits correspondent à l'un de ces 3 choix. Une fois que vous avez créé vos dimensions analytiques de cette façon, la prochaine étape est de les rattacher à des éléments précis. Lorsque les transactions avec ces éléments seront effectuées, les valeurs des dimensions concernées seront mises à jour automatiquement. On peut rattacher les dimensions à un grand nombre d'éléments contenus dans Business Central, comme les clients, les produits ou les vendeurs, par exemple. Dans ce cas-ci, nous voulons analyser les ventes. Nous allons donc rattacher à tous nos clients une valeur de dimension pour qu'ils soient triés dans un des 3 territoires définis de notre dimension territoire. Par exemple, si je sélectionne mon client Canon Group pour afficher ses valeurs, on peut voir qu'on a déjà assigné une valeur aux transactions effectuées avec ce client pour le territoire. Nous avons mis que la valeur était Est du Canada et avons sélectionné même code. Ceci veut dire qu'un utilisateur ne peut pas changer la valeur de la dimension d'aucune transaction associée à ce client. On aurait pu associer code obligatoire avec le code Est du Canada, ce qui aurait obligé l'utilisateur à sélectionner un code à chaque saisie de transaction. La valeur par défaut aurait été Est du Canada, mais il aurait tout de même été possible de la modifier. Finalement, on aurait pu ne pas assigner cette partie, qui aurait ouvert la possibilité à l'utilisateur de modifier toutes les valeurs de la dimension, même les laisser à blanc. Dans la plupart des cas, si on veut avoir des rapports fiables et complets, on va normalement assigner au préalable les valeurs des dimensions à quelque chose dans le système: un client, un produit ou un vendeur quand c'est possible, et y assigner le même code pour que l'utilisateur ne puisse pas changer ses valeurs. Alors notre entreprise veut également analyser ses ventes par gamme de produits. C'est donc logique d'attacher cette dimension que nous avons créée pour gamme de produits à des produits dans le système. Dans ce cas-ci, si je regarde les produits comme celui-ci et que je vais voir les valeurs de la dimension, je peux voir que j'ai assigné le code dimension de gamme de produits rasoir à ce produit en particulier. Et encore une fois, comme j'ai saisi même code, c'est la valeur qui est associée automatiquement et elle ne peut pas être modifiée. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsqu'on fait une transaction qui a été assignée. Alors, je peux créer une commande, une soumission, même une facture, et vous verrez que ces dimensions seront assignées automatiquement. Dans ce cas, je vais faire une commande. Je crée donc la commande pour ce client, le client 10 000 ou Canon Group, auquel nous avons assigné une dimension pour le territoire. J'y ajoute des lignes d'articles, dont certains ont des dimensions associées également. Je mets une quantité de 2 articles sur celui-ci, et j'en ajoute un autre. Et si on regarde ces lignes d'articles, on peut aller aux informations associées au produit. Pour voir les dimensions, alors cette ligne a automatiquement le territoire Est du Canada assigné et la gamme de produits détergents. Si je regarde la première ligne et les dimensions qui y sont assignées, je peux voir que c'est le même territoire parce que c'est le même client, mais la valeur pour la gamme de produits est différente. Voilà comment le système assigne automatiquement les valeurs selon le contexte. Comme j'ai dit plus tôt, que vous fassiez une commande, une soumission ou peu importe la transaction, ces valeurs et informations suivront toujours les éléments assignés aux dimensions. On veut maintenant voir ce que ça donne concrètement quand on regarde un rapport financier dans le système. On a normalement quelques options sur la façon de travailler avec les dimensions. Allons en voir le résultat. J'ai créé un affichage d'analyse appelé Revenus où je peux voir mes revenus pour l'ensemble de mes comptes ayant entre 43 000 et 49 999. Je veux connaître les montants et les voir par mois. Et je souhaite couvrir une petite période, alors je vais limiter cette période un peu plus, du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. Et je vais faire afficher le résultat, qui est une vue plutôt traditionnelle de mes ventes. Je vois ici que j'ai un montant total de vente pour la période. J'ai également les valeurs inscrites dans mon revenu de vente de produits.
mes comptes de vente de produits divisés par mois. Bien sûr, je peux aller plus loin et regarder n'importe quand les détails de chaque inscription. Maintenant, on pourrait plus vouloir regarder un mois précis. On va par exemple regarder le mois de janvier et au lieu de regarder seulement par période, cette fois, je veux regarder par territoire. Alors, on peut aller plus loin dans l'analyse et regarder les ventes par territoire et par gamme de produits facilement, ce qui était vraiment ce que l'entreprise avait besoin dans notre scénario d'aujourd'hui. Et si j'affiche les données, on peut voir les nombres catégorisés et divisés par territoire et par gamme de produits pour la période en particulier que nous avons choisie. Dans cet exemple, nous avons donc montré comment optimiser un outil puissant de Microsoft Dynamics 365 Business Central appelé Dimension, pour vous aider et améliorer vos analyses financières et vos rapports financiers.